Choisir, c'est renoncer. Par ces mots, André Gide soulignait l'importance de la valeur morale de nos choix. J'en ai fait l'expérience très récemment lorsque j'ai souhaité offrir à mon frère, pour Noël, un cadeau. Comme c'était facile, j'ai utilisé Internet, une plateforme de recommandation bien connue du e-commerce, qui commence par un A et qui finit par Amazon, qui m'offre donc la possibilité, en quelques questions, de trouver le cadeau idéal. C'est facile, ça va vite, c'est ludique. La première question, est-ce que mon frère est un homme ou une femme? C'est un homme, ça va. La deuxième question, c'est des univers de cadeaux qui sont proposés. Les vêtements, le cinéma, la musique, le rasage. Ah, le rasage, intéressant. Et là, la magie d'Internet fait que tout d'un coup, j'ai une liste de cadeaux structurée par ordre de pertinence. Vous savez, on a l'habitude depuis un certain nombre d'années qu'on utilise Internet et des moteurs de recherche. Les 3 premières réponses sont souvent les plus pertinentes. Et là, en effet, il y a un score de pertinence. Et le premier cadeau associe 2 qualités fondamentales, semble-t-il, pour le net. Le nombre de fois où il a été vendu et le taux de recommandation le plus élevé. Donc les yeux fermés, bien entendu, par habitude, je sélectionne ce cadeau, je paye avec ma Mastercard et je deviens l'heureux propriétaire d'une boîte de sans string épilation pour femmes. Mais comment on en est arrivé là? J'étais bien sur Internet, je cliquais, je cherchais un cadeau pour mon frère et je me retrouve avec une boîte de cadeaux, enfin de string, dont quelle est la valeur morale? Qu'est-ce qu'il va dire quand je vais lui offrir? À moins que peut-être Internet sache des choses sur mon frère que je ne sais pas encore. Parce que Internet, c'est un peu ça. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que on fait des outils big data qui font des grands calculs, mais ils font que des calculs. Ils ne comprennent pas le sens de la donnée. Et pour comprendre le sens de la donnée, c'est très compliqué. L'humain peut le faire, mais une intelligence artificielle, elle peine un peu. C'est ce qu'a vécu Microsoft comme mésaventure très récemment. Lorsqu'il a développé une intelligence artificielle sous la forme d'un agent conversationnel sur Twitter qui était capable de comprendre les échanges, les conversations, etc., et petit à petit, en se programmant, de se forger une opinion. Au bout de 8 heures, son opinion était faite. Il exprimait de vive voix que la politique d'Adolf Hitler était vraiment très bien. Microsoft l'a vite retiré, et on voit bien qu'aujourd'hui, on a un problème de sens. La représentation du sens, la compréhension. Tout le monde parle de ces intelligences artificielles meilleures que l'humain. Ben, elles ne comprennent rien. On va l'expliquer. L'un des problèmes aujourd'hui, c'est donc de trouver une donnée qualifiée, vraie, dont la valeur et la véracité sont clairement prouvées. Pour ça, l'innovation n'est pas avare. On a inventé le blockchain. Ce tiers de confiance, vous savez, cet organisme qui est capable de vous fournir une donnée qualifiée, contextualisée, qui vous assure que cette donnée, elle est vraie. Donc, pour mieux vous connaître, parce que c'est un peu ça, les outils d'Internet, ils veulent faire votre connaissance. Eh bien, des grosses sociétés comme Google se sont associées avec des tiers de confiance. Le premier, Mastercard. Ainsi, il est capable de connaître, tous ici présents, vos activités financières, vos dépenses, en ligne, sur le net, mais aussi quand vous le faites dans la vraie vie, hors ligne. Vous riez plus? Oh, rassurez-vous, il y a d'autres tiers de confiance. Il paraît que Google s'est aussi associé à des constructeurs automobiles français, Renault. Et maintenant, dans les futurs véhicules, on peut penser qu'on aura le système Android, le système d'exploitation de Google qui pourra, en toute indulgence, monitorer votre qualité de conduite. Vérifiez où vous allez, si c'est bien en cohérence avec vos dépenses. Bien entendu, écouter la radio que vous écoutez, savoir la musique que vous préférez, et peut-être même comprendre les conversations que vous avez avec vos passagers. Ça fait peur?
Moi, ça m'inquiète. Parce que depuis que j'ai vécu cette aventure de trouver un cadeau pour mon frère, ma boîte mail se remplit oui, de propositions d'achat sur des produits d'hygiène féminine. J'en viens à douter de moi-même. Le problème qu'on a avec ces outils, cette intelligence artificielle, c'est pas du tout qu'elle soit plus intelligente que nous. Le problème de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle va se former en apprenant de la société qu'elle étudie. Pour pouvoir former une intelligence artificielle à reconnaître des chats, il suffit de lui montrer 60 000 fois, parce qu'elle est lente, à la détente, une photo de chat, enfin, pas la même à chaque fois, sinon. Et à chaque fois, on lui dit, tu vois, ça, c'est un chat. Ça, c'est un chat. Ça, c'est un chat. Au bout d'un moment, elle comprend. Ce qui inquiète dans l'intelligence artificielle, c'est en fait le miroir qu'elle nous tend. Le miroir où on n'ose pas regarder ce que l'on est. Parce que parfois, c'est souvent une image un peu déformée. Et inquiétante, parce que souvent, elle est liée à une société bien particulière, et l'intelligence artificielle, elle est globalisée, elle peut s'adapter à d'autres sociétés, s'adapter ou s'imposer. Je vais vous donner un exemple tout bête. On parle aujourd'hui d'un truc formidable, génial, les véhicules autonomes. Vous savez, c'est ces véhicules qui se conduisent tout seuls. Aujourd'hui, beaucoup se plaignent qu'il n'y a qu'une personne dans un véhicule alors qu'il y a 4 places. Demain, il n'y aura personne dans le véhicule. L'inquiétude qu'il y a aujourd'hui dans la programmation de l'intelligence de ces véhicules, c'est lorsqu'il y a un risque d'accident. Bien sûr, c'est pas possible. Les ingénieurs qui ont conçu ça ont pareil à toute éventualité, mais il y a tellement d'humains. Tellement de situations compliquées. Donc, au cas où une voiture, à un moment donné, malheureusement, elle est autonome, elle est dans un accident qui va provenir, elle le sent, elle le prédit, mais elle ne peut pas l'éviter, elle ne peut pas éviter la perte d'une vie humaine. Mais comment on fait pour la programmer? Où est le choix? Car choisir, c'est renoncer. Le problème du choix ici, il est simple. On ne peut pas laisser, par exemple à Dijon, une voiture intelligente qui doit se programmer toute seule dans les rues en lui disant « Ah non, il ne fallait pas l'écraser. Ah non, il ne fallait pas l'écraser. » 60 000 fois. Donc il faut trouver d'autres chemins. Le MIT, qui est un organisme de recherche et d'enseignement dans le domaine des technologies aux États-Unis, a trouvé une solution, a essayé de trouver une solution. Il a recréé les situations où potentiellement une voiture, un véhicule autonome, dans le cas d'un risque où ça peut entraîner la mort, mais il faut simuler le choix. Et elle a demandé à des internautes, souvent des internautes américains, des étudiants, de se connecter et puis de prendre la décision pour la voiture. Heureusement, il y a 2 résultats. Le premier, il est accepté par toutes les sociétés dans le monde. La première chose à faire, c'est d'éviter d'écraser les enfants. Et la deuxième, elle me rappelle l'adage que j'ai entendu un jour provenant d'un Américain qui me dit aux États-Unis, pour échapper à un ours, il faut courir plus vite que son voisin. Là, le véhicule autonome, en fait, c'est simple. On va lui donner le choix d'écraser la personne qui a la valeur morale la plus faible. Donc on peut imaginer bientôt que on pourra télécharger une nouvelle application qui, en fin de soirée, lorsqu'on veut rentrer à pied, pour éviter le risque d'un dérapage d'un véhicule autonome qui se promène dans les rues, on va, en réalité augmentée, passer le téléphone sur tous vos visages et savoir que je peux rentrer avec vous parce que vous avez une valeur morale un peu inférieure à la mienne. Bon, bien entendu, moi qui maintenant est fiché par une intelligence artificielle comme m'achetant des strings pour femmes,
je veux avoir beaucoup d'amis. Parce que vous voulez tous rentrer avec moi au cas où il y ait quelque chose qui arrive. Bon, c'est une situation un peu ubuesque, hein, bien entendu, mais elle a pour objectif d'attirer votre attention. Pour résoudre ces problèmes, il y a des actions qui sont menées. En Europe, il y a des droits qui sont chaque jour imposés pour faire respecter en fait nos sociétés. Très récemment, c'est le droit d'auteur sur Internet, parce qu'on diffuse facilement des choses qui ne sont pas forcément faites par nous. Mais il y a aussi le RGPD, ce truc qui semble un peu contraignant, mais en fait qui est là pour nous protéger, c'est le règlement général de la protection de nos données personnelles. La voix est une donnée personnelle. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est que les données personnelles, c'est pas que votre nom, votre prénom ou votre compte bancaire. C'est beaucoup de choses. Et avec ces informations, on peut savoir beaucoup de choses de vous, des connaissances implicites, parfois même croire qu'on vous connaît mieux que ce que vous ne vous connaissez. Au niveau du gouvernement français, depuis des années, il y a des investissements forts dans les nouvelles technologies. On le voit avec le développement de la French Tech et très récemment avec des investissements massifs dans le domaine de l'intelligence artificielle. Certains diront que c'est trop tard, mais non. En fait, il faut savoir prendre son temps dans ces domaines, parce que ce ne sont pas des domaines technologiques, c'est des domaines sociétaux. Et nous avons une société qui est basée sur une histoire, qui est basée sur des choix, et il faut savoir à quoi nous allons renoncer. Donc il faut construire des réponses qui sont adaptées à notre histoire, à nos sociétés. Au niveau territorial, ici, l'Université de Bourgogne-Franche-Comté va donner naissance à un laboratoire de connaissances et d'intelligence artificielle distribuée où on va développer des intelligences artificielles explicables et éthiques. Mais le plus important, c'est le grain le plus fin. C'est vous, c'est nous tous. C'est cet individu qui a tellement pris l'habitude de brader ses données personnelles pour le prix d'un cookie. En plus, qui ne se mange pas. Pour un bourguignon, c'est un comble. Il faut vraiment être attentif et prendre conscience maintenant qu'à chaque choix que vous ferez sur Internet, parce que ça va vite, c'est amusant, et puis on a pris l'habitude, à chaque choix, on prend le risque de renoncer à nos valeurs morales. Je vous remercie.